Bonjour, bon réveil, c'est Céline. Bienvenue dans votre télématin du samedi 24 juillet. À mes côtés, mais vous les reconnaissez parce que vous les connaissez par cœur évidemment, Laurence et Christelle. Bonjour les filles. Bonjour Damien. Dans quelques minutes, Laurence, avec vous, on parlera d'abeilles. Les abeilles qu'on va essayer de sauver, des abeilles européennes, dans quelques minutes. Mais pour l'instant, avec vous, Christelle, on ouvre un nouveau chapitre santé. 1 an et demi après le début de l'épidémie, on commence évidemment à faire le bilan des séquelles physiques, mais aussi, Christelle, psychiques après une infection à la Covid-19. On est d'accord, de Covid long. Et aujourd'hui, des spécialistes misent sur une arme efficace pour retrouver rapidement une meilleure qualité de vie. C'est l'activité physique. C'est l'activité physique. Rappelons que si certains continuent aujourd'hui de remettre en question la pertinence de la vaccination, eh bien de plus en plus d'études scientifiques mettent en exergue l'importance et les conséquences d'une infection Covid sur la santé physique et psychique à moyen et à long terme. Une nouvelle étude qui a été publiée la semaine dernière, c'est tout frais, montre que 6 mois après leur diagnostic, plus d'un patient sur 4 ne s'est toujours pas complètement rétabli. 6 mois après, vous imaginez, toujours énorme. 55% des patients ressentent toujours de la fatigue, 25% un essoufflement et 26% des troubles dépressifs. Donc c'est vous dire qu'on n'en a pas fini avec ce Covid long et que maintenant il est temps de prendre en charge ces patients qui n'étaient absolument pas reconnus avant. C'est-à-dire qu'on ne savait pas à quoi on avait affaire, donc c'était l'errance totale médicale. Et maintenant, on sait, il y a une prise en charge pluridisciplinaire qui leur permet de retrouver une bonne qualité de vie. Et l'un des piliers, eh bien, c'est l'activité physique. En fait, l'activité physique pour retrouver une bonne condition cardio-respiratoire. Vous savez, le Covid attaque ce cœur, ces poumons. Eh bien, grâce à l'activité physique, on redonne un coup de jus à ce système cardio-respiratoire, retrouver des muscles et aussi retrouver une bonne santé psychique. Et quand vous ne pouvez pas aller à la salle de sport, eh bien, c'est la salle de sport qui vient à vous. Ça m'intéresse. Exemple, un bus très particulier qui sillonne la région de Dunkerque. Notre bus qui sillonne la communauté urbaine de Dunkerque et la communauté de communes des Hauts-de-Flandre accueille des personnes qui ont fait la Covid et qui ont des séquelles qui persistent sur un long moment. Donc la plupart du temps, c'est une fatigue générale pour le moindre effort des gestes de la vie quotidienne. C'est un essoufflement et un déconditionnement physique important suite à une longue période d'inactivité. Sans oublier les séquelles psychologiques liées à l'isolement. Ça a été sur la partie vélo semi-allongé ? Oui, très bien. D'accord, on voit qu'on a récupéré 73. Les personnes sont orientées vers nous sur prescription médicale de leur médecin avec des indications précises sur le protocole et la conduite à tenir. Dans un premier temps, on accueille la personne et on y fait passer une batterie de tests pour évaluer sa condition physique. 65 en pulsation. La tension est plutôt bonne. Les axes de travail sont principalement le système cardiovasculaire, travailler le souffle. Ensuite, le deuxième axe, c'est travailler les muscles, renforcer les gros groupes musculaires. Et le troisième axe, ça sera travailler sur des ateliers d'équilibre ou d'étirement, de souplesse. On va pouvoir relâcher. Ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé. D'accord. Sur cette deuxième séquence, ça a été plus difficile ou pas forcément ? Non, pas forcément. Non. Ces 3 axes se pratiquent étape par étape. On va d'abord commencer doucement et on va se baser sur l'état de fatigue de la personne. Si la personne est fatiguée, on s'arrête. Si la personne est essoufflée, on s'arrête. Il faut vraiment qu'elle comprenne qu'elle remet le pied à l'étrier en douceur et on va l'amener vers justement une reprise d'activité et un reconditionnement à l'effort progressif. La semaine prochaine, même jour, même heure. Merci beaucoup. Merci à vous, Pascaline. Une bonne journée à vous. Merci. Le conseil qu'on peut donner, c'est de reprendre une marche progressive de 15 à 30 minutes par jour en écoutant sa fatigue et ne pas hésiter à s'arrêter si nécessaire. Passé 15 jours, je peux passer à un stade supérieur, augmenter l'intensité et essayer d'aller chercher un léger essoufflement. Donc je peux parler, mais je suis essoufflée. Le deuxième conseil, c'est de travailler la masse musculaire qui a été fortement impactée par le virus et par l'inactivité. Donc on conseille de faire des exercices 2 à 3 fois par semaine. Donc, ce sont des exercices très simples que vous pouvez facilement reproduire à la maison et qui travaillent les gros groupes musculaires. C'est important, Christelle. On va revenir sur l'histoire de pouvoir parler ou pouvoir chanter. Oui, en fait, c'est augmenter
un peu l'intensité, mais pas trop, pour qu'on reste en réserve sur nos capacités cardio-respiratoires. Donc on peut faire une activité physique, on est capable de parler, d'échanger entre nous, mais on doit rester essoufflé, parce que si vous n'êtes pas essoufflé, on ne monte pas assez dans les tours et donc il n'y aura pas une adaptation de vos fonctions respiratoires. En revanche, vous ne pouvez pas chanter. Parce que si vous chantez, on peut imaginer que vous êtes un peu au-dessus. En même temps, pour les gens qui font du sport avec vous, parfois c'est mieux. Que le voisin ne chante pas. C'est mieux, c'est médical, mais il ne va surtout pas chanter. Mais on sait que le rythme, ça pousse mais je sais. Ça pousse à Question faire plus vite. importante, Christelle. On sait que la Covid-19 fatigue. Oui. Donc si on a la Covid, on est fatigué, donc on n'a pas envie de faire du sport. Alors, là, on parle de post-Covid, on parle d'un Covid long, les gens qui, 6 mois après, sont toujours fatigués. Donc évidemment, on se dit on est fatigué, on ne va pas se mettre à faire une activité physique parce qu'on va être encore plus fatigué. Non, c'est juste l'inverse. Et ça a été montré par une étude britannique qui a été publiée aussi il y a quelques semaines. On a pris des patients post-Covid, on leur a proposé un programme sur 6 semaines avec de l'activité physique et on les a comparés à un groupe qui, eux, restait tranquille sans activité physique. Eh bien, on s'est aperçu qu'au bout des 6 semaines, le niveau de fatigue de ceux qui avaient participé à ce programme d'entraînement était vraiment diminué. Ils avaient une meilleure capacité à l'effort physique et surtout une meilleure cognition. Ils se souvenaient mieux des choses et ils avaient une meilleure réflexion. Merci beaucoup, Christelle. C'était très clair. Le message est passé.